Bonjour à tous. Nous sommes, voilà, c'est parfait, voilà. Bonjour à tous, voilà, nous sommes aujourd'hui avec Daniel Briez. Bonjour Daniel. Bonjour. Bonjour, je suis ravie d'être avec vous Daniel aujourd'hui. Alors, vous êtes chromothérapeute, voilà, je vois des personnes qui arrivent. Alors, bienvenue Chris, bienvenue Amaïka, bienvenue Manuel. Voilà, bienvenue toutes les personnes qui nous rejoignent. Surtout, n'hésitez pas à dire dans les commentaires d'où vous venez, qui vous êtes, si tout va bien. Et donc, je vais vous laisser vous présenter finalement. Daniel, ce sera mieux que ce que je vais faire, j'en suis certaine. Alors, Alors, dites-moi. c'est toujours difficile de se présenter, hein. Ce je sais. Disons que je suis un papy de 70 ans qui a beaucoup bourlingué, qui a vécu des choses magnifiques et des choses plus difficiles, qui très tôt m'ont amené à me poser un certain nombre de questions et surtout à me remettre en question. Et ça, dès le plus jeune âge, parce que je vivais dans un contexte familial difficile. Et donc, un enfant qui est dans un milieu difficile, il se pose toujours des questions sur lui-même parce qu'il ne peut pas imaginer que ça ne vient pas de lui, hein, donc que les problèmes ne viennent pas de lui. Donc, j'ai commencé à m'interroger très jeune. Et en fait, c'est une de mes qualités. C'est-à-dire que j'ai toujours cherché à comprendre ce qui se passait, comment ça se passait, pourquoi ça se passait, et qu'est-ce que je pouvais faire évoluer pour aller mieux. Voilà. Donc ma démarche, en fait, elle a toujours été très égoïste, hein. C'est que je voulais aller bien. Voilà. C'est pas très Sauf égoïste, que, ça. si, c'est égoïste. Sauf que, en fait, très rapidement, j'ai été orienté vers une voie on va dire, de développement personnel à la suite d'une rupture personnelle importante, aussi bien sur le plan matériel qu'affectif. Ça m'a créé un très gros choc psychologique. Et à partir de là, en fait, je n'ai eu de cesse que de comprendre, hein. Donc, ça, c'était en 89. Hein. Donc, il y a presque un peu plus de 35 ans. Hein. Et donc, à partir de là, je me suis intéressé à d'une part à la couleur, parce que je me suis rendu compte que la couleur avait un impact sur le plan énergétique et qu'il y avait certaines couleurs qui me faisaient du bien. Et puis, je me suis intéressé aux cristaux. Hein. En parallèle, les deux sujets, en comprenant tout de suite que ce que j'arrivais pas à faire bouger avec la couleur, je le faisais bouger avec les cristaux et réciproquement. Hein. Donc j'ai mené la démarche de compréhension de ces outils-là toute ma vie, hein, jusqu'à présent. J'ai une faculté analytique puissante, hein, donc je suis capable d'aller creuser très très loin. Je suis pas du tout dans la psychologie, hein, c'est pas du tout mon truc. Je suis autodidacte. Hein. Par contre, pour comprendre au point de départ, pour comprendre ce qui se passait et comment ça se passait, je suis quelqu'un qui lit énormément, qui a toujours beaucoup lu. Et dès le départ, je me suis en fait avalé quasiment toute la littérature ésotérique de l'époque. Il faut dire qu'il n'y avait pas grand-chose à l'époque. Hein. C'était donc dans les années, début des années 90. Hein. C'est sûr. Et puis la tradition, c'est-à-dire toutes les religions. Hein. Toutes les religions, aussi bien hermétisme chrétien,
les religions orientales, le bouddhisme, etc., l'hindouisme, etc. Et j'ai essayé à travers tout ça de tirer des éléments. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai construit mon mode de pensée. D'accord. Donc, je suis plus quelqu'un à tendance, on va dire, bouddhiste, même je ne suis pas du tout bouddhiste, hein, mais donc, je suis quelqu'un qui est pour la non-intervention, hein, c'est-à-dire, pour moi, on doit comprendre par soi-même, hein, et on ne doit pas dire à quelqu'un ce qu'il faut qu'il fasse, etc. Et évidemment, je suis pour le fait de se débarrasser de toutes les croyances, de toutes les culpabilités, de tous les auto-jugements, de toutes les autocensures. Et l'intérêt de la couleur, c'est que ça permet de le faire. Hein, Oui, alors justement, oui, je vous ai coupé. L'outil couleur dont on va parler aujourd'hui, en fait, existe depuis. J'ai écrit en fait le livre, le petit livre qui va avec ce coffret, en 98. Donc c'est pas d'hier. Hein. Bon, évidemment, j'ai révisé l'année dernière, mais jusqu'à présent, je n'avais pas trouvé un éditeur qui veuille éditer ce jeu de cartes, parce que dans le marché de l'édition, la couleur, ça n'intéressait pas les gens, soi-disant. Hein. Mais bon, à force de parler de couleur depuis 30 ans, je pense que le chemin s'est fait. Aujourd'hui, c'est d'actualité. Hein. C'est ça. Donc voilà. Hein. Alors moi, voilà, ça m'a beaucoup... Oui, pardon. Moi, ça m'a beaucoup interpellé. Moi, ça m'a beaucoup interpellée justement parce que les couleurs, d'abord, je les utilise dans une technique de thérapie. Et donc, quand on m'a envoyé votre coffret, bien, je dis, mais il faut absolument que je regarde. Et il s'est produit une merveilleuse synchronicité dont j'ai parlé dans une de mes vidéos sur YouTube. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai annoncé notre live. Et j'ai trouvé ça incroyable tout ce que vous livrez. C'est impressionnant. Oui, pour moi, le bouquin ce bouquin-là, c'est très sommaire. Hein. Ah oui. Ah oui, c'est vraiment mais le B à bas du B et du A c'est vraiment très sommaire. Hein. En fait, je suis en train d'écrire un très gros ouvrage sur lequel je travaille depuis 15 ans maintenant. Donc, il commence à être bien avancé. C'est un des projets que j'ai avec mon éditeur. Et là, on aura quelque chose de complet, mais qui fera peut-être 700 ou 800 pages. Hein, donc, ça sera vraiment un ouvrage de référence sur la couleur. Qu'est-ce que nous livre la couleur? Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? La couleur, c'est de toute façon, faut toujours ramener les choses à l'énergie. Hein. La couleur, c'est une fréquence. Hein. Quand on travaille avec la couleur, on amène des fréquences. Hein. Quand on travaille avec des cristaux, on fait pareil. Hein. On amène des fréquences. La cellule, c'est une fréquence. Bien sûr. Le noyau cellulaire, c'est une fréquence aussi. Hein. On sait aujourd'hui que le noyau cellulaire communique avec les autres cellules par de la lumière. Ça a été démontré scientifiquement par les Coréens il y a 3 ans à peu près. Évidemment, les Coréens, quand ils font une découverte de ce type-là, ils cherchent des applications industrielles. Hein. Donc, d'ici quelques années, à mon avis, il y aura quelque chose qui sortira de très scientifique dans ce domaine-là. Et d'ailleurs, quand on photographie au microscope électronique la partition d'une cellule, la cellule se sépare sous l'impulsion d'une couleur indigo. Hein. C'est très très net. Hein. Donc, la couleur, c'est de la lumière. Hein. C'est de la lumière décomposée. Et donc, quand on amène la couleur vers soi, ou si on refuse une couleur, évidemment, ça signifie quelque chose. Hein. Ça a un sens.
Et on peut, en décryptant ce sens, on peut arriver à utiliser la couleur comme un support de transformation, de prise de conscience, etc., pour évoluer. Et l'intérêt, c'est que la couleur n'est jamais intrusive, c'est pas du prosélytisme, hein. C'est le corps qui appelle et le corps qui répond et qui reçoit, hein. Donc, et la couleur, on ne peut pas l'imposer à un corps. C'est-à-dire que toutes les couleurs existent dans le corps humain, hein. En fait, les couleurs existent parce qu'elles sont liées chacune à une fonction vitale du corps humain, hein. Donc, on les a toutes, hein, on les a toutes, sauf qu'il y en a certaines qui sont un peu poussives, des fois même carrément poussives, puis il y en a d'autres qui sont resplendissantes, hein. Bon, et le problème qu'on a avec tout ça, c'est que la plupart du temps, on va y mettre une tentative de compréhension mentale et on laisse pas les choses se faire toutes seules, hein. Et du coup, on perturbe les échanges naturels qui devraient aller en fait beaucoup plus vite et nous permettre d'évoluer beaucoup plus rapidement au niveau conscience et se construire une vie beaucoup plus agréable que celle qu'on se construit lambda, quoi, en général. D'accord. Voilà, grosso modo, le panorama, hein. Okay. Donc, c'est très riche. C'est très, très riche. Le but d'une bonne santé spirituelle, intellectuelle, affective, etc., c'est de supprimer tous les modèles et tous les systèmes de croyances. Le jour où on arrive à faire ça, on est en bonne santé, on est heureux, on est détendu et tout va dans le meilleur des mondes, hein. Sauf que dès la naissance, on nous colle des modèles, on nous colle des croyances, on nous colle des contraintes, etc. Et on met 70 ans à s'en débarrasser, hein. Voilà. D'accord. Alors, vous parliez de couleurs poussives, c'est-à-dire lesquelles? Ah bah c'est différent pour chacun. Ah oui. Oui. Vous avez pas, vous prenez 100 humains, hein, 100 personnes, vous avez 100 visages différents. Il n'y en a pas deux qui se ressemblent, hein. Je comprends. Et leur architecture chromatique, elle a la même diversité. Il n'y a pas deux individus pareils sur la planète, hein, avec la même architecture énergétique. C'est pour ça que la couleur est intéressante, parce que c'est le seul moyen universel de communication. Je comprends. C'est hors religion, hors culture, etc. Tout le monde va réagir à un rose de la même façon. Que ce soit un Esquimau, un Thaïlandais ou un Sénégalais. Tout le monde. Tout le monde va réagir à l'indigo aussi de la même façon. Parce que ça vient toucher au même endroit chaque humain, hein. D'accord. Donc, on est sur un langage universel. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, très tôt, je me suis intéressé à des moyens d'amener la couleur d'une manière générale et que j'ai créé les parfums de couleur. Super. Pour pouvoir, en fait, au-delà des cartes que sont peut-être aborder ça, je dirais une couleur papier, parce qu'une carte, c'est une couleur papier, est bien moins puissante qu'une couleur olfactive, hein, parce que ça touche pas les mêmes centres, c'est plus inerte, etc. Et donc, c'est intéressant d'avoir des couleurs vivantes, en fait. Tout à fait, tout à fait. Voilà. On a Maëlys qui nous pose la question, que pensez-vous des couleurs attribuées aux chakras? Alors, c'est un vaste sujet, à la fois très simple et très compliqué. D'abord, il faut savoir que le référentiel des chakras, tel qu'il est connu
les 7 couleurs avec les 7 chakras majeurs, etc., qui est issu donc de la tradition hindouiste. Hein. C'est juste, mais c'est pas juste. C'est pas juste parce que en fait, on a toutes les couleurs dans tous les chakras. Hein. Sauf que il y a des couleurs dominantes, mais en fonction de l'évolution de conscience de la personne, les couleurs changent, se modifient. Donc on peut pas dire ah bah je mets le rouge là, je mets l'orange là, je mets le jaune là, etc. Alors dans l'absolu, c'est pas faux, sauf que c'est pas forcément approprié. Hein. D'ailleurs, les chakras, c'est le premier bouquin que j'ai écrit de ma carrière, c'est comme ça que je suis devenu auteur. Le premier livre que j'ai écrit, c'était La science des chakras, voie initiatique du quotidien. Donc, je l'ai écrit en 93. Hein. On a Loni qui nous dit c'est quoi les chakras? Les chakras, c'est des centres d'énergie. Hein. Voilà. Qui sont situés sur l'axe. Bah, en fait, on va dire, ils ont une accroche sur l'axe de la colonne vertébrale, hein, depuis le coccyx jusqu'au coronal. Hein. Voilà, tout à fait. Ok. Alors, justement, aujourd'hui, ça va être très interactif et j'adore cette émission puisque vous allez nous faire des tirages en direct des couleurs. Déjà avec Claudine, avec moi-même. Et alors, ce qui est curieux, et je ne comprends pas pourquoi, on a un autre monsieur qui nous a rejoint alors que j'ai donné le lien qu'à 2 personnes. Alors, on a un monsieur qui est là, qui est avec nous, je ne sais pas pourquoi, et il est sur le live au lieu d'être sur les commentaires. Alors, peut-être, voilà. Mais en tous les cas, bienvenue à vous. On est ravis de vous voir. Je ne sais pas si vous voulez une guidance, enfin un tirage, pas une guidance. Justement, j'ai mis guidance et c'est pas ce qu'il fallait mettre, n'est-ce pas, Daniel? Ah oui, non, guidance, ça induit de la clairvoyance. Hein. Moi, je suis absolument pas clairvoyant. Hein. En fait, je suis un analytique. Hein. Je suis pas clairvoyant du tout. Un analytique et un sensitif. Hein. Donc guidance, ça fausse un peu l'idée du jeu de cartes parce qu'on se dit ah bah moi je suis pas clairvoyant donc je vois pas l'intérêt de tirer des cartes, etc. Bon, surtout que la plupart des jeux de cartes font référence à des mécanismes de clairvoyance ou de médiumnité. Donc moi je préfère appeler ça lecture de couleurs ou lecture énergétique, hein, ou tirage de couleurs. Hein, ce qui est complètement approprié, c'est d'ailleurs la raison d'être du bouquin qui va avec. Parce que en lisant les commentaires de la carte, on a vraiment le commentaire énergétique de la carte et on n'a pas besoin d'être clairvoyant pour comprendre comment ça fonctionne. Il suffit de lire. Hein. Exactement, oui. Alors, je vous regarde et en même temps, je regarde les commentaires parce qu'on a des personnes qui nous font des commentaires. Par exemple, on a Hélène qui demande pourquoi je considère que ma couleur est le jaune? Parce que je suis bélier du 10 avril 73. Est-ce que vous avez une réponse pour ça? Je dirais que c'est une belle croyance. Bon, peut-être que Hélène est parfaitement à l'aise avec le jaune, hein, et elle aime cette couleur-là. Ça veut dire qu'elle... D'ailleurs, bélier, pour moi, c'est plutôt une énergie du rouge, hein. C'est pas une énergie du jaune. Donc, le jaune, c'est solaire, c'est émotionnel. Ça peut être aussi une couleur de contrôle. Hein. Donc, bon, peut-être que Hélène a besoin de jaune pour contrebalancer un certain nombre de phénomènes au niveau du plexus solaire, on va dire. D'accord, d'accord. On a Jenny aussi qui nous demande est-ce qu'il y a une couleur spécifique pour l'estomac? Orange. Ah, d'accord. Très bien, très bien. Donc, Louni qui nous dit que d'accord, ils sont 7 les chakras. Oui, c'est tout à fait ça. On a Bibi qui me souhaite mon anniversaire. Merci. Merci beaucoup. Alors,
Il y a J'ai beaucoup plus passé que 7 les chakras. 50. Hein. Oui. Il y a beaucoup plus que 7 chakras. Oui. La médecine ayurvédique recense 26 chakras entre le frontal et le coronal. Ah oui. Hein. Sur cette zone-là, il y a 26 chakras. Hein. Donc, bon, les 7, c'est bien, c'est, on va dire, pour la transposition occidentale ultra simplifiée. Hein. Mais c'est pas, je dirais, c'est pas une science. Hein. Alors que la médecine ayurvédique, c'est une science. Hein. Oui. D'accord, d'accord. Faut faire attention de pas trop simplifier les choses. Bon, c'est un point de départ. Hein. Moi, j'ai commencé comme ça. Hein. J'irai en 93, je me suis intéressé aux 7 chakras, ça a été mon premier bouquin, Bah oui. etc. Et ça a été mon point de départ. Hein. Donc, tout à fait. c'est bien de commencer par quelque chose. Hein. Bien sûr. Mais il ne faut surtout pas s'enfermer dans une croyance. Hein. Il faut se dire, bon, on me dit ça, ok, Oui. j'entends. Bon, C'est qu'est-ce qui se passe? évolutif. Voilà, oui, bien sûr. Hein. Oui, bien sûr. D'accord. Donc, Hélène, elle dit oui, ça l'éclaire, elle est contente et ça va la faire réfléchir. Effectivement, Martine, c'était mon anniversaire le 11 mai. J'ai passé les 50 printemps, ça y est. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, que signifie le fait d'aimer les couleurs vives? Merci. Ah, après, ça dépend des couleurs. Non? Ouais. Oui. Et puis, enfin, il faut voir ce qu'on entend par couleur vive. Si c'est les couleurs franches, hein, donc oui. c'est des couleurs matière. Hein. Mmh. C'est-à-dire qu'on est ancré dans la matière. Si c'est des couleurs plus pastel, on est plus dans des niveaux, on va dire, plus éthérés. Hein. Ah, d'accord, ok. Voilà. Hein. Très bien, très bien. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on passe au tirage? Parce que comme ça, Oui. ça va se concrétiser, hein, Claudine. Ça va donner vraiment zut, je ne trouve pas mon mot, mais c'est pas grave. Ça va permettre réellement de voir ce que l'on peut faire avec les couleurs, ce que vous voyez dans les couleurs et comment on peut utiliser votre magnifique coffret qui est composé donc de ce livre et des cartes. Voilà. Donc, Claudine, elle s'est procuré le livre et les cartes. Elle l'a acheté. Et du coup, je vais faire rentrer Claudine, qui s'est prêtée à ce jeu et qui voulait participer. Bonjour Claudine. Bonjour Nathalie. Bonjour. Bonjour Daniel. Alors, c'est vous le cobaye. Voilà, c'est ça, volontiers. Alors, vous allez tirer selon ce que vous sentez. Alors, les cartes, vous les retournez, vous ne les regardez pas. Hein, vous les tournez du côté du prisme chromatique, hein, de ce côté-là. Il faut les mélanger avant. Je les avais oui, il vaut mieux parce qu'elles sont dans l'ordre. Hein. Si elles vous sortez du coffret, elles sont numérotées de 1 à 72, donc elles sont dans l'ordre. Hein. Donc, vous battez votre jeu de cartes. Hein. Ouais, ça, je l'ai fait. Et puis, vous allez tirer 4 ou 5 cartes, comme vous sentez, hein, en mettant la première à gauche et en finissant à droite. Et vous les posez devant vous. Donc là, retournez. Hein. Alors, je le fais en même temps. Vous voyez les couleurs. Hein, donc, je le fais en même temps pour moi. Je les retourne comme ça. Je les retourne du côté. Je les retourne. Vous les retournez du côté visible, hein, du côté recto. Hein. C'est parfait. Et puis, vous allez me donner les numéros parce que moi, j'ai un jeu de cartes aussi. Et comme ça va me permettre de les mettre devant moi et j'irai d'essayer de vous commenter quelque chose. Voilà. Alors, la première, c'est le numéro 62. Tirez-les toutes. Hein, tirez-les toutes. Elles sont toutes tirées. Ah, vous avez toutes tirées. Ok. Bon, vous êtes rapide, hein? Ouais. Vous êtes rapide. La deuxième, c'est le 17. Attendez, moi, je ne suis pas. Hein. Je ne suis pas aussi rapide que vous. Hein. Oui, parce que alors, je vous explique à tous. En fait, chaque carte a un numéro.
Et De 1 à donc, 72. voilà. Et en fonction du numéro, il est très facile de retrouver dans le livre la signification. Sauf que là, comme on a l'auteur, évidemment, eh bien, Claudine a le privilège de pouvoir avoir Alors, ce on m'a dit tirage en direct. 62, 17. 52, 13 Oh là là et la là. dernière Allez, le je 30. ne suis pas un rapide. Hein. Oh, pardon. Donc, 17, on m'a dit après. Alors 17 après 52. Attendez, j'ai 52. plus de son. 52. Moi, je les étale devant moi au final. Ouais. Voilà, je le ferai tout à l'heure quand ce sera pour moi vraiment. Et je les avais déjà mélangés, moi, à l'avance. Ah oui. Ouais. Moi aussi, je les avais déjà mélangés. J'ai déjà fait des tirages pour moi, c'était superbe. J'ai adoré. Ah, c'est toujours intéressant pour évoluer. Hein. Dans le bon sens. Je ne sais pas si Daniel nous entend. Si, il nous entend. Ah. Donc, c'est bon pour les numéros? Voilà, vous pouvez y aller. Après Alors, le 50. il y a le 52, donc. Ouais. OK. Après, il y a le 13. OK. Et le 31. C'est pas très pratique mon truc. Hein. C'est vraiment du direct. Hein. Ah oui, c'est du direct. Donc pendant ce temps-là, moi, je vais juste dire à Hélène qui me dit mon papa était de. Alors mon papa, moi, il était du 27 janvier 48 et il était chasseur et ma maman, elle était de janvier. Elle est toujours de janvier et elle s'appelle Martine effectivement. Et moi, c'est ma maman qui aimait le bleu. C'est drôle. Hein. Et elle est du 9 janvier, ma maman, 55. Donc quoi, hein, c'est drôle, hein, les synchronicités. Voilà, Hélène. Bon. Ouais. Alors, quand vous regardez votre carte, ça vous dit quoi? Au niveau des couleurs? Ouais. Bah, la première, le numéro 62, j'aime pas trop. D'accord. J'aime pas trop ce côté argent à côté du orange. L'impression générale de votre tirage, ça De vous façon donne générale, façon générale, bof, c'est bof. En fait, ce orange qui se répète constamment, ça me saoule. Ça me convient pas à ma vue en tous les cas. Celle qui me plaît le mieux, c'est la deuxième, le violet pâle et le rose pâle. Et celle qui me plaît le mieux après, c'est l'argent et le pourpre. Mais les autres. l'orange, c'est pas votre tasse de thé. Hein. Tu peux les montrer, Claudine, oui. les cartes? Montre-les. C'est la première? D'accord. Ça, c'est la première. Voilà, okay. Donc celle-ci ne me convient pas du tout. Ensuite, la deuxième, c'est celle-ci. D'accord. On ne voit pas trop bien les couleurs, mais bon. Ah ouais, c'est pas évident. Voilà. Celle-ci, c'est celle qui me convient le mieux. Celle-ci, c'est que du orange. Hein. Donc, bof, non. Alors, moi, j'aime bien le rose en principe, mais là, orange et rose, bof. Moi, j'adore le orange. Ouais, mais bon. Et après, celle-ci, j'aime bien. Voilà. C'est du bleu. Voilà. Non, c'est de l'argent et du pourpre. Ouais. D'accord. Bon, alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça, Daniel? Je vais être un peu indiscret. Hein, non, il n'y a pas de souci. Quand on fait un tirage de couleurs comme ça, évidemment, on voit tout. Hein. Donc, pourquoi il y a tant d'orange? L'orange, c'est la couleur du féminin. Hein. C'est la couleur du féminin. Et quand on tire beaucoup d'orange comme ça,
c'est qu'on en a vraiment besoin. C'est pour ça qu'il ne vous plaît pas. Il ne vous plaît pas parce que c'est style surdose, quoi. Bon, un petit peu, ça irait à la limite. S'il y avait une demi-carte orange, je tolérerais, et encore. Mais 3 cartes avec de l'orange, là, franchement, c'est too much. Hein. C'est Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous avez un gros déséquilibre sur l'orange, hein, et en fait, vous avez besoin d'aller chercher de l'orange pour vous rééquilibrer. C'est pour ça que vous avez tiré ces cartes-là. Hein. Je vais rentrer après dans le détail. Hein. Donc là, je vous donne l'impression générale. Hein. Et celle qui vous plaît le moins, qui est l'orange argent, hein, oui. qui est la carte de l'instant présent. Hein, donc, c'est vraiment l'énergie de là à la seconde où on est. C'est le besoin de clarifier le rapport à l'orange. Ah. Argent, c'est la clarification. L'orange, c'est le féminin. Bon, l'orange, sur le plan, par exemple, organique, c'est tout ce qui a trait au ventre, à l'appareil urogénital, la circulation de l'eau du corps, etc. Donc, il y a fort à parier que vous fassiez de la rétention d'eau. Hein. Oui, j'en fais. Voilà. J'en fais. Donc, c'est normal. Hein. Que vous pouvez réguler d'ailleurs avec de l'orange. Hein. C'est-à-dire en portant du orange, Daniel, ça veut dire quoi avec du orange? On viendra après. Hein. On viendra après les moyens de rééquilibrer ça. Okay. Et puis surtout, vous vous écoutez pas. C'est-à-dire vous ne faites pas confiance à votre ressenti et vous n'avez pas confiance en vous. Hein. Oh, ça va mieux. J'ai beaucoup changé. Le problème n'est pas que ça aille mieux, le problème c'est les couleurs que vous venez de tirer. Hein. Donc ça indique qu'il y a quand même un déséquilibre sur l'orange. Je suis content pour vous que ça aille mieux. Hein. Ouais. Mais on va dire l'évolution dans ce sens-là est loin d'être finie. Et surtout, à mon avis, vous ne vous écoutez pas. Hein. C'est-à-dire que vous n'écoutez pas ce que votre corps vous dit, ce que votre intuition vous dit, etc. Et vous allez chercher à l'extérieur confirmation à ce que vous ressentez. Hein. Et donc, c'est pas tout à fait la réponse qu'il vous faut. Hein. D'accord. J'avais pourtant l'impression que j'étais comme ça avant, hein, mais j'avais pourtant l'impression de plus m'écouter maintenant et de plus. Sûrement. Heureusement. Heureusement que chacun évolue. Voilà. Chacun évolue. Alors, je veux pas vous démoraliser, hein. C'est pas mon propos. Non. Hein. Mais je dirais, il y a un vrai déséquilibre. Mais par exemple, si vous aviez eu un jaune dans votre tirage, ça montrerait qu'il y a une espèce de balance qui s'établit entre l'orange et le jaune, donc entre l'intuition et puis l'action. Sauf que là, il n'y a quasiment que de l'orange. Et puis vous allez voir que les autres couleurs que vous avez choisies sont dans le même axe. Hein. Donc c'est vraiment la séquence de maintenant. Alors, une séquence comme ça, alors évidemment, il ne faut pas faire un tirage comme ça tous les jours, hein, parce que ça ne servira à rien. Mais vous pouvez faire un tirage comme ça une fois par semaine. Hein. Ça peut être complètement démoralisant, parce que vous allez voir les phénomènes qui se passent. Vous pouvez très bien, moi c'est ce qui m'est arrivé au tout début, que je faisais des tirages de couleurs. Pendant 3 semaines, en première carte, j'ai tiré toujours la même. Pendant 3 semaines. C'était un violet jaune, je m'en rappellerai toute ma vie. Et je devenais fou avec cette couleur-là. Je devenais fou parce que je méditais tous les jours sur cette couleur-là. Et
tous les matins, je tirais la même carte. Donc, ça peut, je dirais, il faut du temps des fois pour mettre les choses. Hein. Donc, la première carte de l'instant présent, c'est que, en fait, vous êtes en train de m'écouter pour clarifier votre orange. C'est ça, argent, orange. Hein. C'est clarification, argent, hein, de la couleur orange. Donc, c'est clarification de votre mécanisme intuitif, de votre rapport à votre féminité, hein, rapport à la confiance en vous, etc. C'est-à-dire, vous êtes dans ce travail-là aujourd'hui. Hein. Ouais. Vous avez tiré 5 cartes. Bon. Les deux cartes ensuite, hein, vous avez donc orange, hein, et donc rose pâle, violet pâle. Hein. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Alors pour la petite histoire, c'est rigolo. Hein. Le violet pâle, rose pâle, c'est ma clé de naissance. Hein. Donc, bon, moi je suis rose pâle, violet pâle. Hein. C'est rigolo. Ça veut dire quoi la clé de naissance, Daniel? Ben, c'est dans le chromothème. Je vous ai parlé d'architecture chromatique des individus. Ben, on a 13 clés qui remplissent des fonctions bien précises. Et la première qui est, je dirais, la clé du corps, la clé corporelle, qu'on appelle la clé de naissance. Bon, pour moi, c'est le violet pâle, rose pâle. Et comment on peut l'avoir, la clé de naissance? Excusez-moi, mais là, ça m'intéresse. Sur le site chromothème.com. Alors, mais laissez-moi finir, s'il vous plaît, parce que sans ça, on ne va pas y arriver. Hein. C'est qu'il y a plein de questions, hein, mais on en a pour 5 heures. Hein. Donc, alors, la deuxième carte, vos cartes de défi. Donc, on retrouve l'orange uni. Donc, la question, elle est sérieuse. Hein. Ce n'est pas anecdotique. Hein. Donc, on est vraiment dans le pourquoi du comment de l'orange. Hein. Et sur ce mécanisme où vous avez véritablement à rentrer dans un mécanisme de confiance en vous, hein, et d'écoute de votre intuition. Toutes les réponses sont là. Hein. Si vous ne le faites pas, vous êtes dans le mental. Hein. Donc, vous gambergez, vous cogitez, vous essayez de comprendre, mais c'est compliqué. Hein. Le violet pâle, rose pâle, c'est une des cartes les plus spirituelles du jeu. Hein. Donc, ça veut dire que dans le défi d'aujourd'hui, en fait, il y a votre accès à la spiritualité. Vous avez un besoin de comprendre, de vous élever, de développer votre conscience, etc. Et le rose pâle, violet pâle, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Il est à côté de l'orange. Ouais. Donc, si vous voulez vous développer spirituellement, évoluer sur le plan de la conscience, il faut résoudre ce déséquilibre de l'orange. Sans ça, vous n'y arriverez pas. Au lieu d'être dans le spirituel, vous allez être dans le mental, en fait. Vous allez avoir l'impression de comprendre des choses, mais en fait, c'est votre tête qui va fonctionner et ce n'est pas votre corps. Hein. Donc, vous n'aurez pas accès à l'information juste. Ces informations justes passent tout le temps par l'intuition. Hein. Donc, ça, c'est le défi. Hein. Le moyen de régler ce défi, qui est la 4e carte, qui est un rose, magenta, orange, et vous allez comprendre pourquoi vous ne l'aimez pas du tout. Hein. Donc, on est encore dans l'orange. Hein. Donc, avec ce foutu problème d'intuition. Et le rouge magenta, c'est l'amour inconditionnel de soi-même. C'est-à-dire, la solution, c'est de vous aimer inconditionnellement, sans restriction, en vous écoutant totalement, etc. Et en faisant
tout ce que vous avez envie de faire. Sans censure, sans culpabilité, sans limite, etc. C'est ce que vous ressentez que vous devez faire. C'est ça que vous dit cette carte, avec amour. Hein? Ouais. Ça me parle. On est des générations où on ne nous a pas appris à nous aimer. Hein? Et alors, pourtant, je vous garantis que je m'aime beaucoup par rapport à avant. Hein. Je m'adore même. Mais bon, j'ai encore un travail à faire sur ce. Ouais. C'est pas derrière qu'il faut regarder, c'est devant. Hein? Regardez, ça ne sert à rien. Bon, de temps en temps, on peut s'arrêter, jeter un coup derrière, en disant, oh, bah, quand même, j'ai pas mal bossé. Mais bon, c'est devant que ça se passe. Je suis d'accord. Ce vers quoi vous allez, ça c'est bien, hein? Vous allez, en fait, argent pourpre. Hein? Donc, l'argent, c'est encore une fois la clarification. Hein? Donc, un besoin de compréhension, etc. Et le pourpre, c'est la connexion à votre corps, à la terre, au matériel, à la réalité. Hein? C'est-à-dire, là où votre défi est le spirituel, c'est-à-dire que vous pouvez partir dans le 7e ciel, mais vous n'êtes pas du tout ancré et vous n'avez pas les bonnes réponses, vous êtes dans l'illusion. En fait, à partir du moment où vous rétablissez la circulation de l'orange, vous allez clarifier votre rapport au corps et votre rapport à la matière, et là, vous allez connecter avec la lumière, qui est la carte argent. Voilà. D'accord. C'est schématique, hein, mais voilà, d'où le ressenti que vous avez avec l'orange, puisque vous avez un gros déficit d'orange, donc c'est horrible cette couleur. Ça, c'est vraiment le signe qu'il y a un déséquilibre vraiment important. Hein. Vous avez peut-être d'ailleurs des problèmes de digestion, de transit, etc. Donc voilà. Hein. Tout à fait. Bon, c'est vraiment en rétablissement une bonne circulation. En plus, le fait d'avoir un déséquilibre de l'orange, vous comprenez pas les leçons que vous donne la vie parce que vous les écoutez pas avec votre corps. C'est-à-dire, vous les comprenez avec votre tête, mais c'est pas là que ça se passe. La tête, elle comprend rien. C'est le corps qui doit comprendre. Donc, vous écoutez pas les leçons de vie avec votre corps. Donc, ce qui se passe, c'est que vous refaites toujours les mêmes choses, toujours les mêmes erreurs, jusqu'à arriver à apprendre un petit bout de la leçon de vie. Hein, mais vous perdez beaucoup de temps. C'est pour ça que je vous parlais de confiance en vous et de vous écouter, vous écouter. Voilà. Hein. Merci. Voilà ce que je peux dire. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ça parle beaucoup. Oui, toutes les pathologies que vous avez énoncées, je les ai déjà. Et oui, effectivement, je sais que j'ai encore un travail à faire parce que je pars de loin. Et ça, ok. Mais par contre, c'est positif si la dernière carte est positive. C'est toujours positif. Toujours. Il n'y a jamais de situation désespérée. En fait, ça me fait une mise au point. C'est ce que je voulais un petit peu faire. Hein. Voilà, quand j'ai demandé à Nathalie de participer. Et cette mise au point va beaucoup m'aider parce que ça veut dire que mon chemin n'est pas terminé. Hein. De toute façon, je crois qu'on n'a jamais fini. Mais ça veut dire qu'il faut encore que je fasse beaucoup d'efforts. Enfin, d'efforts, beaucoup. Il faut encore que je change. Voilà. Et voilà. Je travaille un peu sur moi énormément. Il y a une chose qu'il faut vous retirer de la tête. C'est la notion de travail. Ah, ouais. Il n'y a pas de travail à faire. Il n'y a pas de travail à faire. Il y a simplement à vous écouter. C'est tout. Ouais. Vous allez vous poser dans votre fauteuil, vous regardez les fleurs dans le jardin et vous écoutez et vous entendez ce que votre corps il vous dit. C'est tout. Et vous laissez faire votre corps. Et c'est ça qui va rétablir les déséquilibres. C'est pas autre chose. Hein.
C'est pas en essayant de rentrer dans une compréhension des trucs, des mécanismes, etc. Non, 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 non. C'est en apportant de l'orange, hein, donc sous toutes sortes de formes. Hein, est-ce que la méditation est favorable à ça? Oui, si vous bloquez pas le mental. Le problème de la méditation, c'est que la plupart du temps, on s'impose une discipline mentale, hein, et on laisse pas faire le corps. Donc, qu'est-ce qu'on fait pendant une demi-heure, si on tient une demi-heure, on va se bagarrer avec son mental pour essayer de le calmer. Plus on fait ça, plus il s'active. Hein. Donc, un vrai état méditatif, ça entretient l'orange. Il n'y a aucun problème. Ça, c'est juste. Sauf que, la plupart du temps, on n'arrive pas à méditer parce que le mental est trop prééminent. Hein. Et pour arriver à méditer, il faut être patient. C'est-à-dire qu'il faut s'imposer une discipline, hein, la discipline dans le sens noble du terme, c'est-à-dire il faut une régularité dans les exercices pour qu'à un moment donné, le corps, il apprenne autre chose, il commence à réagir autrement et qu'il commence à faire son boulot, hein, qu'on lui laisse faire son boulot en fait. La méditation est un bon support. Attention, pas de méditation guidée et pas de méditation, je dirais, technique. Hein. Vous vous mettez dans un état méditatif, contemplatif, point barre, c'est tout. Hein. Sans ça, vous appliquez un système. Bon, il existe plein de techniques de méditation. Hein. C'est des systèmes. Je suis désolé, c'est des croyances. Ça amène pas l'état de vacuité. Hein. Oui. On déborde. Hein. Est-ce que porter de l'orange, ça lui ferait du bien? Alors, le rapport aux vêtements. Bon, d'abord, elle ne va pas supporter de porter de l'orange. Vous avez des tenues oranges chez vous, dans votre garde-robe? Aucun. Mais je peux faire, je peux faire l'effort. Si ça me fait du bien. Ouais, mais c'est un effort, vous allez souffrir, quoi. Vous allez mettre de l'orange et vous allez dire j'en peux plus, quoi. Quand est-ce que je le retire, etc. Non. Ouais. Vous n'allez pas y arriver. Ça va pas. C'est pas la solution. Hein. C'est pas la solution. Ça, c'est une solution. On va dire, c'est une solution mentale encore un coup. C'est-à-dire, il faut de l'orange, je vais prendre de l'orange. Ou alors, vous pouvez peindre éventuellement un mur en orange. Ça marche plutôt bien. Mais une fois que le mur est peint, il est peint. Hein. Donc, il faut le supporter. Parce que je dirais la vibration de la couleur va vous alimenter en permanence. Donc, ça va le faire. Hein. Mais c'est long. C'est long. Hein. Il faut du temps. Hein. Il faut du temps et surtout, il faut laisser faire les choses. Il ne faut pas être dans le contrôle. Il faut vous faire confiance. Merci beaucoup. Merci à vous, merci Nathalie. Avec plaisir, Claudine. Merci à toi d'être avec nous. Est-ce que tu veux rester pour mon tirage? Ah oui, oui. Tout à fait. Oui, tout à fait, avec plaisir. On y va, Daniel, pour mon tirage à moi? Allez-y, si j'arrive à retrouver les cartes, j'ai mis un bazar dans mon jeu de cartes, là. Donc, je vous écoute. Les numéros. Je vais faire la première pour moi. Oui. Allez. La numéro... orange et argent. C'est trop drôle, 62. C'est incroyable. 15. Ensuite. 55. Attendez, j'y suis pas. Il en faut 5. Hein. 5 ou 4, comme vous sentez. Ah. Vous avez dit 55. Ouais. Ok. Ouais. Alors, ensuite, c'est la 16.
Et ensuite, c'est la 17. Alors, je les montre. Argent orange, la première. Jaune et rouge. On ne voit pas trop bien, mais c'est du rouge. Ensuite, j'ai bleu et bleu. Alors, il y avait plein de questions dans le bleu, dans les commentaires. Donc, on va voir la signification. Ensuite, on a de l'indigo et du violet pâle. Et ensuite, on a du rose pâle et violet pâle. Vous avez donné le mot. On ne se retrouve pas ensemble par hasard. Exactement. Oui, on a créé un inconscient collectif, là. Hein? Alors, c'est un peu plus diversifié. Hein. Ça n'a rien à voir avec le tirage que j'ai fait l'autre jour. L'autre jour, j'avais beaucoup d'or. Ouais, beaucoup de couleurs dorées. C'est rigolo. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'argent orange? Argent orange, bon, moi j'aime bien. J'aime bien cette carte-là. Je les aime bien toutes, j'ai envie de dire. Oui, je les aime bien toutes. Enfin, moi j'aime bien les couleurs en règle générale. Hein. J'aime beaucoup les couleurs. Même le bleu. Même le bleu, même si le bleu un peu moins, mais ça me fait quand même penser à la mer et ça me fait. Donc voilà, ça va. Oui, mais là c'est la tête qui fonctionne. C'est celle que j'aime le moins, on va dire. Oui, parce que c'est ça qui détonne un peu. Hein. Ouais. Alors le bleu en défi, c'est un comble. Hein. Le bleu, c'est la communication. Hein. Oui. C'est la communication et c'est l'énergie des non-dits. Hein. C'est-à-dire que quand on a un bleu en défi, ça veut dire que on a un truc sur la patate hein, et que on a du mal à le faire sortir. Quoi. C'est là et on ne sait pas comment faire pour le dégager. Ça parle du moment présent? Non, c'est le défi. Oui, donc c'est à venir? Non, c'est votre difficulté actuelle. Ah, pourtant, là je vois pas trop. Mais bon, parce que effectivement, il y avait des secrets de famille que j'ai soulevés, mais des fois on voit pas tout de suite. Hein. Bah oui. Donc la carte du présent, hein, de l'instant présent, orange-argent, c'est donc clarifier le rapport à votre féminin et le rapport à votre intuition. Hein. C'est-à-dire que vous êtes probablement dans un travail de réflexion sur vous-même. Hein. Vous essayez de comprendre comment vous fonctionnez et où vous avez du mal à vraiment vous écouter. C'est-à-dire vous avez besoin vraiment d'insister pour vous faire confiance et pour pas que votre mental il vienne brouiller un peu le message, etc. Et donc en fait vous avez un besoin de clarification. D'ailleurs en ce moment au niveau des couleurs du jour, on est dans l'argent-argent, hein, qui est le rapport à l'absolu. Hein. D'accord. Donc c'est les couleurs jusqu'au 16 mai. Hein. Donc il y a un travail de calage hein, entre le mental et l'intuition. Hein. Les défis, donc vous avez 2 cartes, vous avez rouge-jaune et vous avez bleu-bleu. Hein. Donc il y a un rapport, le jaune c'est le rapport à l'émotion et au contrôle. Hein. Le jaune sur rouge, c'est un contrôle par rapport à la matière, par rapport au côté matériel des choses. D'accord. Ça peut être très émotionnel. Hein. Peut y avoir un événement qui se produit qui va être un coup émotionnel, hein, et d'ailleurs qui peut provoquer un non-dit.
bleu-bleu. Hein. D'accord. Donc, il y a de l'énergie là-dedans. Hein. C'est pas insignifiant. Hein. Ça va, c'est tonique, on va dire. Hein. D'accord. Donc, je sais pas ce qui se passe dans votre vie, mais si ça s'est pas passé, ça va se passer. Hein. Bah, ça ne s'est pas passé hein, pour l'instant. C'est votre défi. Hein. Oui. Donc, ça va dans la semaine. Hein. Donc, dans le défi rouge-jaune, il y a un rapport du contrôle de la matière et du contrôle des émotions. Hein. C'est-à-dire que les émotions ne circulent pas comme elles devraient circuler, notamment par rapport au quotidien, au concret. Hein. Et il y a une espèce de rétention de l'émotion, hein, de peur de perdre le contrôle de quelque chose. Hein. D'accord. Ça, c'est le. Enfin, non, pas d'accord, mais pour l'instant, pas d'accord. Non, non. Vous avez le droit, hein. Dans le sens où, alors, en ce moment, bien sûr, moi, je suis un être humain comme tout le monde et j'ai aussi des émotions. Mais là, vraiment, je suis dans la joie, dans le bien-être, voilà, en ce moment, tout roule partout, dans tous les domaines. Ouais, c'est curieux quand même. C'est pas ce que disent les cartes. Hein. Bon. Ça peut être inconscient. Hein. Ça peut être inconscient et ça peut être en cours d'émergence. D'accord. C'est pas une très bonne nouvelle, Daniel, là. Pardon? C'est pas une très bonne nouvelle, ce que vous m'annoncez. Bah si, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce qu'en fait, ça met de la lumière dans la matière. Jaune-rouge, c'est lumière dans le rouge, dans la matière. Donc c'est une bonne nouvelle. Et le bleu, c'est la paix. Donc c'est quand même une bonne nouvelle. Lumière dans la matière qui amène la paix, c'est quand même pas mal. Oui. Mais il y a quelque chose à passer parce que c'est un défi. Hein. D'accord. Voilà. Ok. Alors, le moyen de passer le défi, c'est donc le violet pâle indigo. Hein. Donc c'est la connexion aux énergies spirituelles. Hein. C'est-à-dire que dans la compréhension des événements qui vont probablement se produire ou qui sont sûrement déjà là, il faut laisser fonctionner ce que j'appelle l'intuition supérieure, c'est-à-dire votre clairvoyance. Hein. La solution, elle se situe dans les sphères spirituelles et elle ne se situe pas dans la matière. Donc, s'il y a une tension qui se présente, donc jaune, rouge, bleu, bleu, cherchez pas les réponses dans la matière, cherchez-les dans le spirituel et dans ce que vous ressentez au niveau du troisième œil. Hein. D'accord. Alors, violet pâle, rose pâle, qui est la même carte que Claudine, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est aussi valable pour vous, si vous l'aviez en dernier. C'est l'équilibre du masculin et du féminin, mais à un niveau pareil, éthéré. Hein, parce qu'en fait, on est sur des pastels. Hein. Donc, c'est l'équilibre, en fait, des polarités masculines et féminines, mais dans un autre plan. Hein, donc, dans un plan plus doux, plus éthéré et surtout un plan spirituel. Donc, c'est ce vers quoi vous allez, en fait. Voilà. Alors, on pourrait dire futur, mais j'aime pas beaucoup ce mot-là parce que d'abord, ça me met trop loin. Hein. On se dit futur, là, je dirais, c'est loin. Oui. Alors qu'en fait, c'est là, puisque vous avez tiré la couleur. Hein. Mais je dirais, c'est vraiment la solution de tout ça, c'est vraiment la réponse se trouve ailleurs, en fait, ailleurs que dans le mental, au-dessus des sphères mentales, au-dessus donc des sphères analytiques. D'accord. Très bien. Que vous en pensez?
Qu'est-ce que j'en pense? Ben, je suis intriguée par ces deux cartes. Vous m'avez. Je suis intriguée. Ce que vous pouvez faire, Qu'est-ce que ça peut être, ce truc? vous prenez ces deux cartes, hein, Oui, et puis vous les mettez sur votre bureau pendant plusieurs jours et d'accord. vous les regardez régulièrement. Et Bon, vous allez voir ce qui se passe. Hein. d'accord, d'accord. Et peut-être qu'il va, d'un seul coup, vous allez vous dire, ah bah oui, il m'a dit ça, bien sûr. Parce que ça vient pas toujours à l'esprit instantanément. Hein. Ouais, Mais faites ça. Hein, posez-les d'accord. sur le bureau de visu, que vous puissiez les regarder sans les regarder. Hein, elles sont là, votre regard il balaye, etc. Et en fait, Ok. il va voir. Hein. D'accord, très bien. Oui. Voilà. D'accord, merci, merci beaucoup en tous les cas de se prêter à ce jeu. C'est un jeu de mots, c'est le cas de dire, puisque, eh bien, vous l'avez vu, hein, en fait, on peut faire nos propres tirages. Parce que moi, j'ai fait un tirage l'autre jour. Hein, voilà, on peut faire nos propres tirages et regarder ce que ça donne. De toute façon, le livre est fait pour ça. Hein. Ouais. C'est-à-dire, ça ne servait à rien de faire un jeu de cartes couleur sans donner des explications. Hein. Il faut être à même de décoder tout seul. Hein. Oui, bien sûr. Hein. Et il ne faut pas avoir besoin de quelqu'un pour vous l'interpréter. Oui, hein. c'est clair. Il faut le faire soi-même. Donc avec le bouquin, vous pouvez réfléchir, relire les pages, laisser mijoter la marmite, etc. Et à un moment donné, avoir vos réponses. Hein, donc, comprendre des choses. Il y a une chose que vous pouvez faire aussi, c'est le matin, tirer une carte. Quand vous tirez une carte le matin, ça vous donne les couleurs du jour. L'énergie dans laquelle vous allez être toute la journée. Et vous allez vous rendre compte, quand vous arrivez au soir, qu'en fait, les événements qui se sont passés dans la journée étaient dans le droit fil des énergies de la carte que vous aviez tirée le matin. Donc ça, c'est très instructif aussi. Ça permet vraiment de... Et surtout, ça débride les choses. C'est-à-dire que le problème du développement personnel, c'est qu'on a tendance à faire toujours la même chose. Hein, et on ne se laisse pas surprendre. On est dans des méthodes, on est dans des réflexions, des trucs, des machins, et puis finalement, il n'y a pas de surprise, quoi. C'est comme un cheval avec des œillères et on fonce droit devant soi, et bon, ça laisse pas beaucoup de possibilités d'innovation. Le fait de tirer une carte, ça met votre attention ailleurs. Ça vous permet de décoder des choses, des fois, auxquelles vous n'auriez jamais pensé. Hein. Oui. Et ça marche bien. Ça marche très, très bien. Hein. D'accord. Alors, par rapport au livre, quand on tire une carte pour la journée, parce qu'en fait… Vous lisez les 2 pages. On lit les 2 pages, voilà, mais pas le défi et les qualités. Ah non, quand je dis tirer une carte, c'est une seule. Voilà. Hein. Non, mais pas faire un tirage de 4 cartes. Hein. Mais pour chaque carte, il y a moi, je vous l'explication et le défi et les qualités pour chaque carte. Moi, je vous conseille une chose, c'est de lire le soir. C'est-à-dire, vous tirez une carte le matin et vous lisez le texte le soir. D'accord. Ouais. Comme ça, vous n'induisez pas des choses dans la journée. Hein, et vous en comprenez certaines le soir par rapport à ce qui s'est passé dans votre journée. Oui, je comprends. Il y a Louni qui disait c'est un peu comme l'alchimie avec les couleurs, avec des couleurs. Et on a Hélène qui disait je serais intéressée mais j'ai pas de jeu, est-ce que je peux avoir un tirage? Est-ce possible? Sans jeu, non. Voilà. Parce que en fait, Hélène, pour vous répondre complètement, c'est pour ça que j'avais envoyé un appel sur une de mes vidéos pour dire si vous voulez participer, dites-le moi. Parce que ce qui est important, c'est que vous ayez vous-même le jeu de cartes dans les mains et qu'il ait votre énergie. Et que le tirage, c'est vous qui le fassiez.
Parce que faire un tirage à travers écran interposé, l'outil informatique quand même électromagnétique coupe oui. la reliance. Donc c'est pas, pour moi c'est pas assez marqué. Bon, moi je suis toujours réticent à dire aux gens faut acheter ceci pour faire ça. C'est pas du tout mon truc. Je suis toujours très mal à l'aise par rapport à ça. Surtout que je suis le contraire d'un marchand de soupe. Mais c'est le seul moyen, je dirais. Là, de toute façon, un jeu de cartes comme ça, on l'a pour la vie. Il va vous servir tout le temps. Et puis plus vous allez vous en servir, plus vous allez être accro, parce que vous allez trouver énormément de réponses là-dedans. Vous allez pouvoir en plus faire des tirages à votre famille, à vos amis, etc. Enfin, ça va devenir ludique en fait, mais c'est bien que ça soit ludique parce qu'en fait la vie c'est pas sérieux. On est toujours trop sérieux dans la vie. Et donc il est dans toutes les librairies. Donc sur Amazon. Vous aurez un lien pour aller éventuellement sur un de mes sites pour l'acheter par Internet. Voilà, je mettrai sous la vidéo. Donc, vous inquiétez pas, vous aurez tous les liens. Donc, il y aura l'URL, il n'y aura qu'à cliquer. Voilà. Directement sur le site adéquat. C'est ça. Voilà, tout à fait. En tous les cas, merci beaucoup pour toutes ces explications, Daniel. C'était un plaisir. C'est peu de choses. Il y a tellement à dire avec vous que c'est difficile d'être… Vous savez, les couleurs de base, pour moi, il y a 13 couleurs de base. Quand j'enseignais en présentiel, on passait une journée complète, c'est-à-dire 7 heures sur une couleur. Donc le cycle de base, c'est-à-dire pas le cycle pro, le cycle d'introduction, c'était 13 jours, 13 couleurs. Et croyez-moi, on ne chômait pas. C'est très très riche. Il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup à comprendre. Oui. Donc c'est pour ça que quand vous m'avez dit le livre est bien, je dis oui, il est bien. Et de toute façon, tout ce qui est là-dedans est juste, il n'y a aucun problème. Mais c'est très schématique. C'est très schématique. Par contre, comme je l'ai écrit à une époque où j'étais encore dans une perception ésotérique et que j'avais établi des grilles de correspondance avec l'ésotérisme, c'est pour ça que vous avez le nom des maîtres ascensionnés, les anges, etc. Pierre, etc. C'est-à-dire, j'ai voulu laisser les correspondances pour que les personnes, les lecteurs aient d'autres grilles de lecture, puisque l'information était là, autant la donner. Donc voilà. Par contre, je ne suis plus du tout là-dedans. Je suis vraiment dans l'énergétique quantique à l'état pur. Et je suis vraiment sur cette vision-là aujourd'hui. Mais ça s'est fait, il m'a fallu 30 ans pour faire ça, pour arriver à ça. Noir et blanc. J'aurais peut-être une question. Une certaine ambivalence. Noir et blanc. J'aurais peut-être une question. Oui. En fait, sur la fameuse carte orange du numéro 52, dans le livre, il va y avoir la pierre aussi qui s'y rattache. Ouais, est-ce que ça peut aider d'acheter la pierre et de la mettre sur soi? Alors ça sert à rien. Ok, c'est une question. Alors je vous explique l'utilisation des pierres en 30 secondes. Une pierre qu'on met sur soi, c'est avec une petite pierre qui va faire 30-40 grammes à tout casser. Ou même si vous mettez un bracelet, ça va faire 30 grammes. Entre 30 grammes et 50 ou 60 kilos de masse corporelle, comment voulez-vous qu'une pierre de 30 grammes
fasse quelque chose sur des mécanismes qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans d'âge, hein, qui sont des automatismes et qu'il faut dissoudre. Hein. Le manque de confiance en soi, chez vous, il n'est pas d'hier, hein. Il est depuis l'enfance. Hein. C'est les traumas de l'enfance qui vous ont empêché de gagner la confiance en vous et la valeur de vous-même. Donc c'est pas une petite pierre de 30-40 grammes qui va changer quoi que ce soit. Donc, il faut travailler avec des grosses pierres. Hein. Pour travailler avec une pierre avec une cornaline, il faut que vous ayez une pierre au moins entre 200 et 300 grammes. Hein. Donc, c'est une pierre que vous avez à la maison, que vous prenez en main, par exemple, en lisant un bouquin, ou en regardant une émission à la télé, ou en dormant avec, etc. Et ça fait quelque chose. Hein. D'accord. Mais porter un petit colifichet, je dirais, autour du cou, etc. Ça, c'est les vendeurs de gris-gris, hein, qui vous proposent ça avec les bouquins que des gens comme moi écrivent. Mais moi, j'explique bien que les gris-gris, ça sert à rien, qu'il faut des grosses pierres. Hein. Mais bon, ils vendent leur sauce, quoi. Hein. Donc, mais ça fonctionne bien, la cornaline. Hein. Ça fonctionne. Ok, merci beaucoup. On a Marion qui nous demande si la naissance et la mort ont une couleur. Non. Non. Et ensuite, elle nous dit, voilà, moi, mes couleurs, c'est le vert et le turquoise. Je vais dire, le mental fonctionne très, très fort. Marion. C'est vrai. Elle a le droit de nous répondre par écrit. Hein. Si elle peut répondre, c'est vrai. C'est l'hypermentalisation. Ouais. Ouais. Je connais Marion, je peux dire que oui. Ce ne sont pas vos couleurs. Moi, ce ne soit pas la même Marion, mais ce sont les couleurs de vos déséquilibres. Ouais. C'est pas vos couleurs. Non, Marion, je ne connais pas celle-ci. Ouais. Les couleurs de vos déséquilibres, Marion. C'est absolument pas les couleurs avec lesquelles vous devez travailler. Voilà. Très bien, bien. Merci beaucoup, Daniel, en tous les cas, pour toutes ces précisions. Est-ce que vous voulez avoir le mot de la fin? Non, moi, l'expérience me sied. Hein. Si à un moment donné, vous avez envie de fédérer un peu plus de participants et qu'on puisse faire un peu... Parce que, en fait, plus on fait des tirages, et plus on comprend la mécanique. Bien sûr, je comprends. Et ouais. Donc, on peut faire, par exemple, des animations régulières. Moi, je suis disponible pour ça. Surtout que je suis un grand solitaire, donc c'est bien, ça me fait rencontrer des gens. Hein. C'est très volontiers. Hein, c'est très volontiers. D'accord, super. Ok. En quête de savoir, mais le savoir n'est pas mental. Pour Marion, le savoir n'est pas mental. Vous savez d'où vient le savoir? De l'orange. Ah oui. Ouais. L'intuition, ben oui, bien sûr. Oui, oui. Voilà, donc Hélène, elle dit qu'elle va aller chercher, elle se fera ses tirages. Oui. Il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème. Voilà. Bon, je vous remercie pour votre accueil. Avec grand plaisir. Merci à tous d'avoir été avec nous ce soir. Merci Daniel pour toutes ces explications. Merci Claudine d'avoir voulu se prêter à ce jeu. Merci beaucoup. Je ne vous ai pas trop bousculé. Hein. Oh non, du tout, du tout. Quand j'ai vu tous aux oranges, je me suis dit, oh mon Dieu. Mais justement, si on le fait, c'est pour faire le point, donc c'est pas pour être bousculé, c'est pour avancer. Oui, exactement, voilà. Tout à fait. Et puis toujours, nous, ça se fait toujours avec bienveillance, il n'y a aucun souci. Voilà. Voilà, donc merci à chacun et chacune d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une magnifique soirée. Je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt. Merci. Moi, je vous remercie de votre présence et de votre écoute.